Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, deux invités, Denis Duvigneau pour nous parler de cet album, la Memories Collector, avec Eric Romney. On en parle, il y a des titres inédits et des succès, bien sûr, tous les succès que vous connaissez avec Eric Romney, un album produit par Denis Duvigneau. Et puis, deuxième invité, il devait être en spectacle le 10 juin, ça sera le cas ce week-end, un petit déplacement. Erol Josué, l'homme vaudou, sera notre deuxième invité. Nos deux invités juste après le journal, tout en images. C'est la vue de scène de bilingue, à classe doublon, donc à parler français et créole. Donner plus de place aux langues régionales, c'est le projet porté par François Hollande. Le 3 juin dernier, le président de la République réaffirme son engagement en faveur de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dans la Constitution. En Guyane, où une trentaine de langues régionales est parlée, cette initiative est appréciée. Moi, je trouve que c'est très bien, puisque avant tout, la première langue de communication, ce sont les langues maternelles. Après, le français vient par la suite. Le français, c'est, comme on dit, protocolaire, administratif. Mais les langues maternelles, pour moi, elles ont toute leur importance. Une personne qui n'est pas issue de la Guyane, le premier contact, la première langue de communication qu'ils ont, c'est le créole. Donc pour moi, il a raison. Et puis j'encourage aussi les personnes à pouvoir prendre ce genre d'initiative-là et de toujours valoriser notre patrimoine culturel. L'objectif de cette charte est de reconnaître les langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle du pays. Et si certains pensent que cela signifie la mort du français, pour Christelle, c'est loin d'être le cas. Non, au contraire, ça va enrichir, ça permet aux enfants d'asseoir leur acquis en français et puis de comprendre aussi à travers leur langue maternelle, de comprendre qu'il y a des choses qui se disent comme ça en français et ça se dit aussi comme ça en créole. Non, moi je ne vois pas trop de différence ni de difficulté pour des enfants puisque j'ai quand même fait, ça me fait ma 3e année que je suis dans le dispositif bilingue et je trouve qu'un enfant qui est dans ce dispositif-là, arrive plus facilement. La difficulté qu'il a en français, il ne l'aura pas en créole. Donc pour moi, c'est un avantage pour les enfants d'avoir cette opportunité-là, de profiter surtout de ce dispositif-là. Avec cette charte, la France devra prendre des engagements en matière d'enseignement, d'accessibilité des textes législatifs ou encore d'activités culturelles, sociales et économiques. 15 jeunes ont été sélectionnés cette semaine pour une formation de 5 mois à l'Institut du très haut débit à Aurillac, avec à terme une embauche en Guyane dans le cadre d'une convention de partenariat ESCO, l'ADOM et la région Guyane. Nous souhaitons que les chefs d'entreprise qui ont des besoins à moyen terme et qui n'ont pas les compétences recherchées en Guyane s'adressent à nous de façon à ce que nous puissions leur fournir des jeunes formés, je dirais, clés en main. Maintenant, c'est à eux de jouer le jeu. Le groupe ESCO Télécom a joué le jeu. Il n'est pas le seul puisque nous avons formé aussi des jeunes pour la maison d'accueil spécialisée de Kourou dans le domaine de l'aide médico-psychologique. Donc, si nous sommes ouverts à toute proposition des chefs d'entreprise. Ces jeunes bénéficieront d'une prise en charge complète durant 5 mois. 152 dossiers ont été déposés, 60 ont été sélectionnés et 15 ont été retenus après entretien avec l'Institut du très haut débit et la société recrutante. Ça me donne un niveau supérieur. J'ai un DUT, j'ai le 2I qui a été effectué à l'IUT Kourou. Donc là, ça me permet d'avoir un titre en tant que chef des travaux. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai postulé à cette formation. Il leur a été dit, bien évidemment, puisque nous avons fait des informations collectives, il leur a été dit que l'enjeu était aussi un retour en Guyane pour pouvoir travailler en Guyane et développer justement le réseau fibre optique, sachant qu'ils seront dans ce domaine les pionniers. Donc c'est tout bénéfice pour eux, je dirais. La société ESCO a obtenu le marché de la fibre orange sur la zone sud Caraïbes et aussi en Guyane. Ils investissent, s'installent et recrutent local. La SECPA, section d'enseignement général et adapté du collège Auxence Cantou de Cayenne, a présenté ce matin les résultats de leurs travaux accomplis durant l'année scolaire.
dans le cadre de la section BTP. Une matinée qui a permis aussi une rencontre avec les entreprises du bâtiment de la ville de Cayenne. Partenaires du collège Auxence-Cantou, elles ont fourni une partie du matériel recyclé servant de base aux travaux des élèves. Dès la 4e, ils vont en stage dans des entreprises. Ça peut être aussi sous forme d'immersion dans les lycées professionnels de façon à leur permettre de peaufiner, de préciser leurs projets professionnels. En fait, les SECPA n'ont plus l'objectif de professionnalisation comme au départ, elles sont surtout pré-professionnalisantes. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire découvrir différents champs professionnels, différents métiers à travers ces champs professionnels, de façon à ce que l'élève qui arrive en 3e sache exactement, fasse une orientation choisie en fait. La SECPA représente une méthode d'éducation qui aujourd'hui a fait ses preuves. À défaut de rester en classe à n'étudier que la théorie, la mise en avant d'une pratique concrète est un atout majeur. En fait, on voit une grande différence pour ces élèves entre un élève assis à table à faire un cours théorique et uniquement théorique et un élève auquel on va demander d'utiliser ses mains. Alors, il y a des élèves qui ont des difficultés d'ordre scolaire, mais qui ont l'intelligence des mains. Et il faut, par ce biais, profiter de cette intelligence-là pour leur donner goût à utiliser leurs mains, à avoir le goût des métiers, à avoir le goût de la création. Et ces élèves, effectivement, raccrochent beaucoup plus l'école. Pour les élèves, une telle manière d'enseigner leur va très bien. Que ça nous divertit, ça change un peu des cours d'habituel, qu'on reste, on écrit sur le tableau, mais là, on court, ça change un peu des cours d'habitude. Au lieu d'être dans la classe, apprendre, on peut être en atelier et apprendre déjà certains métiers, certaines bases du métier et ce qu'on aurait dans les jours à venir. Ça nous forme, c'est ce que je veux dire. Cette rencontre entre les élèves et les chefs d'entreprise permettra, en partenariat avec le personnel éducatif, de déterminer les projets de la section pour la prochaine rentrée scolaire. Du 15-21 juin prochain, la Martinique accueillera la 4e édition des Floralis Internationales aux Trois-Îlets, dans le cadre d'un concept novateur, le Caribbean Bouquet, encore appelé la Caraïbe, un bouquet de fleurs. 20 pays de la Caraïbe prendront part au grand jardin éco-culturel fleuri qui sera proposé au public martiniquais. Pour la Guyane, une délégation de 8 personnes sera présente, parmi laquelle 6 horticulteurs. Ils partent samedi, ils seront présents en Martinique durant toute la semaine prochaine. Il y aura un stand dédié à la Guyane, accompagné également par la région Guyane. Et on sera au sein des différents pays de la Caraïbe, la Barbade, Saint-Kitts, on sera au sein de toutes ces délégations pour représenter nos spécificités guyanaises en termes de fleurs et d'horticulture. Cette semaine sera l'occasion pour les horticulteurs guyanais de montrer la richesse du département, mais pas seulement. C'est un rapprochement de façon à développer des filières économiques autour de la fleur. Donc le but, il est bien là, c'est de trouver de nouveaux débouchés, pouvoir échanger déjà nos compétences, nos connaissances et après mettre en place un réel système d'échange de production, sachant que ce n'est pas évident par rapport aux protections sanitaires qui sont autour des fleurs. Les Floralis marqueront la consécration de plusieurs mois de recherche. Horticulteurs et fleuristes avaient sillonné le Maroni pour dresser une vue d'ensemble caribéenne. Ils pourront partager leurs trouvailles avec le grand public dès lundi prochain. De retour sur le plateau avec nos deux invités. Le premier, Denis Duvigneau, et notre deuxième invité, Hérol Josué. Denis Duvigneau, bonsoir. Bonsoir Gilles. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes venu nous présenter l'album Memories Collector, celui-là. Précisément, regardez-le, voilà, il est là. C'est Collector avec Éric Romney. Denis, pourquoi avoir sorti cet album ? On l'a sorti parce que je l'ai pris comme une mission, comme un message qu'Éric m'envoyait et envoyait aussi à toute la Guyane, à tous ses fans, de ce travail qu'il avait fait, qui était resté là quelque temps avant sa disparition. Il avait travaillé dessus. Il avait beaucoup travaillé. Il disait que c'était son meilleur album. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, avant de partir. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est le public qui va juger maintenant. Enfin, c'est vrai qu'il l'a dit. Il l'a dit, oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc c'est le public qui jugera, puisque maintenant l'album est disponible et je l'ai pris comme un message lorsque j'ai rencontré Josiane et Howard. Josiane étant son épouse et Howard un de ses fils qui sont venus me voir à la foire de Paris. C'était le 8 mai dernier, donc l'album sort
un mois, jour pour jour, après que j'ai eu l'autorisation et que donc, je me suis entendu un gros avec la travail. famille. Un gros travail. J'ai voulu, en fait, comme je t'ai dit, je l'ai pris comme une mission. Et pour moi, une mission bien accomplie et achevée, faut pas que ça traîne. Il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud. On arrivait aussi, puisqu'Éric, aujourd'hui, on est à 2 semaines de son premier anniversaire qui nous a quittés, de sa mort. Donc je pense que c'est une actualité aussi. Ne pas laisser nos artistes dans l'ombre, en parler ne serait-ce que pour les anniversaires, et bien au-delà, quoi. 0 partenaire pour sortir cet album? Oui, je n'ai pas eu de partenaire sur cette opération. C'est un autofinancement de l'association Patawa. J'ai sollicité, j'ai eu un contact sans réponse. Et dans ce contact que j'avais, j'ai dit même si vous ne me suivez pas, ben je le ferai quand même et je l'ai fait, quoi. Comme une mission? Comme une mission. Valoriser les artistes guyanais, c'est ce que vous faites depuis de nombreuses années parce que vous les connaissez tous, vous les avez interviewés, vous les avez croisés, vous les avez mis en spectacle également. 2 mots sur Éric Romney. Éric Romney, gentil garçon, simple, charmeur, tendre, dirait certaines. Il y a quelqu'un qui parlait de lui, on me disait, je ne sais jamais qu'il était marié. J'ai répondu, les séducteurs ne disent jamais qu'ils sont mariés. Ils sont toujours célibataires. Voilà, toujours célibataires. Et puis lorsqu'on voit le titre des chansons, c'est Yolène, c'est Manuela, c'est Clémence, donc charmant garçon, belle voix, un grand crooner de cette musique guyanaise. Et puis des textes profonds. Éric est un artiste au sens plein du terme, il chante juste. Jusque-là, je pense qu'il n'a jamais déçu son public. C'est vrai. Alors, attention, un album avec des inédits, le fameux album dont on parle, avec vraiment une sacrée musique très forte, très puissante, avec des cuivres, il y a du compas également que vous allez apprécier. Moi, un petit coup de cœur déjà, ces 3 paroles qui est démo, c'est vraiment un gros coup de cœur sur cet album. Et puis il y a les succès, Denis. Il y a les succès qu'on a écoutés, qu'on a aimés, les succès sont là. Je ne pouvais concevoir un album, vu ma démarche dans les collectors, faire un simple avec que les inédits. Je me suis dit pourquoi pas, puisque du coup j'ai eu l'autorisation de rééditer les anciennes chansons. Pourquoi pas faire un collector Memories, et c'est le premier collector spécialement dédié à un artiste. D'accord. Oui, c'est vrai. En général, collector, il y a tout le monde. Ça regroupe plusieurs personnes. Ouais, c'est la compilation. Je pense que Éric le méritait bien. Alors, utilisation de l'image de collector, c'est la Miss Guyane, Valéria, c'est officiel? C'est officiel, c'est un accord aussi qu'on a signé avec le comité Miss Guyane, puisqu'on voulait utiliser l'image, une image, et on a pensé à Miss Guyane. Pourquoi Miss Guyane? Parce que dans cette promotion, on dit exceptionnellement riche, délicatement douce, incroyablement diverse. Une image qui peut se rattacher à une femme, mais aussi qui peut se rattacher à la musique guyanaise. Tout à fait. Et on a édité donc des cartes des collectors, et on a aussi emmené la Miss Guyane à notre stand à la foire de Paris, qui a eu un grand succès. Alors, comment s'est passée cette foire de Paris, Denis? Alors, c'était, on va dire, une grosse médiatisation, un gros succès. Un stand qui a été très visité parce que tout le monde voulait poser, faire une photo avec la Miss Guyane. Elle a eu des photos comme elle n'a jamais connues depuis qu'elle est Miss France, je crois, puisque c'était sur 4-5 jours, elle est restée avec nous, et c'était du matin au soir, quoi. Voilà. D'accord, ok. Elle était à Cannes tous les jours. Voilà, pratiquement, C'était tout le monde qui voulait poser avec Miss Guyane, et Miss Guyane était invitée. Et elle a joué le jeu. L'association Patawa, bien sûr, avec le sourire. Et elle a pris aussi d'excellents contacts pour la suite des opérations, pour elle. Il y a du merchandising, là. Il y a des mugs qui sont sortis également. Oui, il y a des mugs. Je voulais t'en amener un, mais je suis parti un petit peu trop tôt. La prochaine fois? Eh ben, la prochaine fois. Ou sinon, on peut les retrouver lorsqu'on sera sur un stand, certainement pour la fête des pères. Alors, prochain projet, Denis, parce que je sais que tu as toujours des projets en tête. Il y a quelque chose de prévu à venir? Oui, il y a quelque chose de prévu, mais en général, je n'aime pas trop dévoiler les projets. Mais le projet, quand même, il est conséquent, parce qu'on va quand même prendre un artiste, un poids lourd de la musique guyanaise. D'accord. Et la population guyanaise pourra retrouver en fait une carrière entière d'un poids lourd de la musique guyanaise. On n'en dit pas plus. Et ce, avant la fin de l'année. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, on vous fait confiance. L'album est disponible
Il est disponible. Chez Sun Studio. Il est disponible chez Jean-Paul Rotam. Chez Jean-Paul Rotam. Studio. On peut le dire, hein, c'est le seul disquaire de la place. Il est aussi disponible à Kourou avec l'association Patawa. D'accord. Je peux donner mon numéro de téléphone puisque si on tape sur Google Denis Duvigneau, on aura le numéro. C'est pareil. C'est le 23 14 91. Je peux faire des livraisons à domicile. Voilà pour les informations. Regardez cet album, il va vous plaire avec tous les grands succès de Eric Romney et également l'album inédit où vraiment là vous allez prendre du plaisir, bien sûr, comme je l'ai pris depuis que je l'écoute dans la voiture. Memories Collector d'Eric Romney, produit par Denis Duvigneau. Merci pour tout ce que vous faites. C'est moi qui te remercie, Gilles. Et s'il n'y a pas de médias pour véhiculer le message, le public n'est pas au courant. Et je voulais aussi remercier France Guyane quand même, qui depuis le début de la semaine a mis quand même la pochette sur chacune de ces sorties de journaux, et ce jusqu'à la fin de la semaine. Et c'est quand même un gros point à noter. Je tiens à les remercier. Bravo à eux, bravo à nos confrères de France Guyane. Voilà, c'est comme ça qu'on se quitte pour se donner rendez-vous dans quelques secondes avec notre deuxième invité, Erol Josué, l'homme vaudou. Merci Denis Duvigneau. Merci Gilles encore. Allez, de retour sur le plateau avec notre deuxième invité, Erol Josué. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, on dit Erol Josué, l'homme vaudou. C'est lourd à porter, ça, non? Très lourd à porter. Et ça veut dire quoi? L'homme vaudou. Bon, il faut être conscient lorsqu'on porte ce nom. Lorsqu'on dit l'homme vaudou, ça vient avec tout ce que cela comporte, bon et mauvais. On sait comment la société hollywoodienne avait présenté le vaudou jusqu'à date. Et vaudou est une religion, c'est le mode de vie des Haïtiens. Je préfère dire le vaudou haïtien. C'est mélangé avec toute cette résistance et la révolution haïtienne, l'existence, l'actuel, le futur de l'haïtien, c'est la science en même temps. Et c'est tout ça. Tout haïtien n'est pas vaudou, ou oui? Tout haïtien n'est pas vaudouisant, mais tout haïtien vaudouisant. Oui, d'accord. Tout haïtien vaudou. Haïti a été créé, fondé avec une composante forte du vaudou, de toutes les traditions africaines, mélangées avec même toutes les croyances populaires, même du catholicisme. Et en même temps, toute la mémoire des Européens également. C'est un mélange, c'est pour ça qu'on dit le vaudou haïtien. C'est pas que quelques Haïtiens qui se mettent ensemble pour faire de la superstition, mais c'est tout un mode de vie, c'est toute une science, c'est autour. Quand j'entends vaudou, ça me rappelle moi un titre de Dadou Pasquier du groupe Magnum Ben, le fameux Congo nan vaudou. Ça veut dire quoi? Congo nan vaudou. Congo, c'est un rythme et c'est un rite. C'est le rituel des Congos qui était l'ancienne Angola qui est devenue la République du Congo. Mais lorsqu'on dit Congo en Haïti ou Guinée, c'est l'Afrique mythique. C'est pas le pays Congo ni le pays Guinée, mais c'est l'Afrique mythique. Alors vous êtes venu proposer un spectacle aux spectateurs guyanais. Je rappelle, 18h au Zéphyr, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce spectacle avec 9 femmes du temple vaudou? Bon. 9 femmes du temple vaudou, effectivement, c'est un mélange d'un artiste, si je peux me permettre de dire, un contemporain et 9, c'est une rencontre avec 9 femmes vaudou, 9 femmes qui ont grandi dans le vaudou, dans la tradition, qui continuent à pratiquer le vaudou. Et on décide de les mettre, de travailler avec eux, de conserver avec Emmanuel Honoré, de développer ce concept de l'ethnocénologie en Haïti, avec les femmes vaudou, les gens qui vivent leur vaudou quotidiennement sans dénaturer, sans déformer et les amener sur scène, qui sont des femmes, ces gens-là, qui sont la mémoire du temple, la mémoire d'Haïti, qui ont gardé jalousement, qui ont protégé jalousement la tradition et les chansons qui ont fait tout ce qu'on a aujourd'hui en Haïti. Qui sont les musiciens qui vous accompagnent? Vous les avez rencontrés où? Bon, les musiciens, et partout dans ce pèlerinage, ça fait des années que je suis sur la route avec mon bâton de pèlerin. Je travaille avec Claude Saturne, qui est un percussionniste haïtien qui vit en France, Arthur Monini et d'autres musiciens du quintet qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents. Mais cette fois-ci, c'est spécial. C'est un spectacle vraiment la version traditionnelle de Erol Josué en ensemble, avec l'ensemble au vaudou des femmes vaudou, qui est en Guyane. Alors, vous êtes directeur du Bureau national d'ethnologie. Vous y faites quoi? Le Bureau national d'ethnologie en Haïti, c'est un... Alors, vous avez vécu à New York, à Paris, et vous êtes retourné en Haïti. Oui, retourné en Haïti après le séisme de 2010, qui avait incité beaucoup d'Haïtiens de retourner chez eux.
et pour pouvoir mettre leurs mains dans la reconstruction d'Haïti. Moi, j'ai décidé, je suis parmi ces Haïtiens-là qui ont décidé de mettre la main. Moi, j'ai décidé de mettre ma main. Beaucoup parlent de retour en Haïti, mais beaucoup ne le font pas. Hein. Vous le faites? Moi, je le fais. Je le fais. Je pense que je mets la main dans le travail du Bureau national d'ethnologie, qui est de travailler sur l'identité nationale. J'ai retenu une phrase dans une de vos interviews. Vous dites « Ma musique m'aide à descendre plus bas qu'un chien pour pouvoir monter plus haut que l'homme. » Expliquez-moi ça. Effectivement. Lorsqu'on dit chien, ce mot chien, contrairement, il ne faut pas le prendre dans le contexte européen ou américain, comment on voit les chiens. Mais nous autres, en tant que descendants et héritiers d'Afrique, comment on avait considéré le chien dans la colonie. Comment on a fait venir les chiens du Mexique dans les colonies. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est un sous-homme également. Quelqu'un qui est considéré comme un chien, c'est un sous-homme. Et aller plus bas que chien, c'est pour pouvoir aller plus bas même, aller plus loin. Plus loin que soi-même, plus loin que la natte qu'on donne pour pouvoir se retrouver et remonter plus haut que l'homme, remonter avec l'âme, une bonne âme, une âme profonde pour pouvoir être prêt pour transférer, pour transmettre. Parce que nous autres artistes, on est aussi porteurs de messages ou pas. On ne sait pas si on a les réponses, mais on essaie de questionner cette société. Et c'est en prenant beaucoup de distance sur soi qu'on peut retrouver ce message. Alors justement, puisque vous faites un travail sur l'identité haïtienne, sur la culture, une question qui peut paraître simple, mais mine de rien, elle n'est pas si simple que ça. Un Haïtien dans le monde, c'est quoi? C'est qui? C'est un être, c'est un homme, comme tout homme. C'est un humain, c'est un Haïtien qui... Est-il différent par rapport à son histoire? Est-il différent par rapport au vaudou aussi d'ailleurs? On va dire il est singulier effectivement. Par rapport à pas différent, singulier. Singulier. Et singulier parce que on porte une révolution dont on est fier, on porte une indépendance dont on est fier, dont on paie encore pour ça. Et on paie aussi, même les Haïtiens qui sont chrétiens, protestants, catholiques, ils paient encore, ils portent le chapeau vaudou, et en mauvais ou en bien. Et c'est singulier, mais sans avoir pitié pour Haïti. C'est en même temps singulier et fier de l'être. Moi, je suis descendant et héritier d'une belle culture, donc je suis fier de l'être. Et c'est pour ça que je prends le plaisir de chanter, de danser Haïti. Voilà, vous chantez, vous dansez. Oui. Et c'est ce qu'on va retrouver ce dimanche. Hérol Josué, merci d'être passé. Merci. Rendez-vous dimanche. Dimanche, m'attend tout le monde. Dimanche, 18h au Zéphyr. C'est gratuit. Allez-y, nombreux, découvrir tout l'univers d'Hérol Josué qui est très, très riche, je vous l'assure. Vous l'avez vu d'ailleurs avec les extraits. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci, à dimanche. Aïe bobo. Voilà, et puis pour se donner rendez-vous la semaine prochaine. Allez, dans quelques instants, le journal de TF1 suivi du best-of de Dom Laquezotte présenté par Dominique Nugent. Passez un excellent week-end sur ATG. À lundi.